bénisse. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur. Je crois que vous allez bien. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Je salue les hommes de Dieu. Je vois mon ami les divins. Que Dieu te bénisse, pasteur. Je crois que tu vas nous chanter après. D'accord. Il est un grand doulement. Azali maestro ya munene. Que le Seigneur bénisse. Alors nous allons nous tenir debout. En tout cas, soyez un peu patients. Nous aurons une longue lecture. Mais c'est très important. On va aller petit à petit. Dans Marc chapitre 4. Nous allons commencer au 4e verset. On va aller jusqu'au verset 20, puis on va sauter. Ok. Chez moi, ça commence comme ceci. Écoutez. Un semeur sorti pour s'aimer. Ah, c'est Jésus qui parle. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et elle donna des fruits qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a les oreilles entende. Entendre. Lorsqu'il fit en particulier ce qu'il entourait ses disciples, avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il commence maintenant à interpréter ce que nous venons de lire en parabole. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Écoutez maintenant ici. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole.
Comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Amen. Amen. Asseyez-vous, je vais continuer la lecture. Et je dis que le Seigneur ajoute quelque chose. Si vous ne pouvez pas comprendre cette parabole, le reste vous ne comprendrez pas. C'est comme si c'est ça la base. Pas c'est comme si, mais c'est ça la base. Tu veux être un bon prédicateur, tu veux être un bon chrétien, et Dieu t'aide à saisir cette parabole. Les restes, tu vas saisir. Parce que dès que le fondement est bien posé, le reste, ça va aussi bien évoluer. Amen. Ça, c'est le sous-bassement. Et c'est Jésus qui parle ici. Pas une autre personne. Il dit, si vous ne comprenez pas ça, cette parabole, comment vous allez comprendre le reste? C'est lui qui dit. Les semeurs sèment la parole. Il commence maintenant. Il a dit, un semeur est sorti. Il a jeté la semence. Il est tombé le long du chemin. L'autre partie est tombé dans un sol pierreux. Une autre là où il y avait n'est-ce pas des épines. Il commence à interpréter. Les semeurs sèment la parole. Amen. Il dit ça voisin ok. Semence toujours le bela wa ezambe liloba. La semence dont il est question ici, c'est la parole. Mais comme c'est un parabole, Jésus compare cette parole à la semence pour la meilleure compréhension. Et surtout, ce sont les élus qui vont comprendre les discernements. Parce qu'il s'agit du mystère du royaume. Et notre sujet, c'est les fondements fondamentaux pour la foi. Et nous allons plus parler de la parole parlée et la semence originelle. Amen. Les uns sont les longs du chemin où la parole est semée. Où la parole est semée, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. La semence qui était tombée le long du chemin, ce sont des gens, des croyants qui viennent à l'église comme vous, mais ils ne sont pas vraiment en Christ. Ils viennent, on leur prêche la parole, mais tellement qu'ils sont le long du chemin, les diables vont enlever tout ça. Pour l'église, tu viendras. Tu vas même apprécier la prédication. Tu es le long du chemin. Donc tu es le long du chemin. Est-ce que pasteur mais quand ils sont les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits quérés. Un cœur plein de doutes, d'incrédulité. On peut prêcher. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Il va même sauter, il va dire amen. C'est bien bon.
Il a reçu d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que suivent une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Tu sais que moi je suis là de livrer de la colère. Oui, mais si je te crois. Vous devez croire votre frère. Mais quand est-ce que nous saurons que tu es délivré? C'est quand on va te provoquer. C'est là que tu vas manifester ta foi. Nous saurons si réellement tu es délivré. C'est un cœur rempli de pierres. La parole entre là-bas, mais il n'y a pas de racines. Parce que quand il y a des racines, donc ça va se cimenter, se planter en vous. Et vous savez, un arbre, la chose qui fait que l'arbre puisse résister aux vents et marées, c'est quand des racines sont bien posées. D'ailleurs, frère Branham dit que quand vous voyez un arbre en train, n'est-ce pas, de bouger, il fait tiens. Il est en train de bien enfoncer ses racines. C'est ce qui fait qu'il va résister. Mais toi, tu ne supportes pas les épreuves. Tu n'as même pas de racines. Non, révérend. Ça chaîne ne peut pas supporter. C'est la vérité, tu ne vas supporter. Parce que tu ne veux pas qu'on délivre. C'est vrai que tu ne veux pas supporter. Parce que tu n'as pas encore de racines. C'est vrai que tu ne veux pas supporter. Parce que seul un chrétien peut supporter cela. Au béni soit le nom du Seigneur. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, du monde, la séduction des richesses, et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse, plein de soucis. Tu viens à l'église, on prêche la parole, tu dis même amen. Les soucis. Comme mon ami l'a toujours illustré, nous l'avons toujours montré. Tu viens, Seigneur, je viens déposer tous mes fardeaux. J'abandonne tout, Seigneur. En tout cas pour les dossiers du mariage, je t'abandonne ça, Seigneur. Seigneur, je crois. Aujourd'hui, je quitte ici des frères. J'accepte mon mariage. J'accepte mon guérison. Alléluia. Ah, les cambois, vraiment. Est-ce que Kolo Ayoki? On met les combats aux hommes, ils sont là. Un cœur plein de soucis. Ça étouffe la parole. Plein d'inquiétude. La mondanité. L'amour du monde. Et les soucis en toi. Ce ne sont même pas les soucis du Saint-Esprit. Non. Mais les soucis qui sont en toi, des habits, l'argent, les mariages, tout ce qui est charnel. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin. Mais tu ne peux pas t'inquiéter à cause de ces choses. Surtout quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une mesure à la durée de sa vie. Tu te soucies beaucoup de l'emploi. Ceci, c'est là. Mais tu ne te soucies pas pour les Saint-Esprit. Alors que c'est noir sur blanc. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est dans Matthieu 6.
Donne-nous Matthieu 6, verset 28 ou 29, quelque chose comme ça. 33. C'est combien? 33, merci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous montez si haut, c'est là où on est en train de lire. Ne vous inquiétez pas de manger, de boire. Il parle ses soucis, il peut ajouter les autres. Mais arrivons d'abord à 35 parce que c'est là notre sujet. On vous a dit que la parole est une sémence. 35. Les mêmes. Non, Matthieu. Là où nous étions. Matthieu 6, 35. Hein? J'ai dit 35. Amène-moi au verset 35. Il n'y a pas 35. Oh là là. Ne vous inquiétez pas. Ok, merci. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas se soucier. Il ne faut pas vous inquiéter. Attendez-vous à Dieu. Et là, quand vous montez si haut, il vous compare même aux oiseaux qui ne font même pas des chants. Ils ne sonnent pas. Mais il prend soin d'eux. Mais toi qui t'as créé à son image, comment il ne peut pas prendre soin d'eux? Amen. Alors, retournons là où nous étions. Ok. Alors, ce sont ces gens pleins de soucis, de convoitises, du monde, et cela étouffe la parole et la rend infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Il les dit encore. Ok, ça va. On va continuer après. Nous allons prendre. Prenons d'abord 26. Non, ça va venir après. On peut d'abord continuer. Alors, vous voyez que la parole de Dieu est une sémence. Et dès que vous la recevez, déjà si nous allons dans Genèse, parce que quand Frère Branham a parlé, n'est-ce pas, de la parole par la sémence, il a pris Genèse 1. Là où Dieu est en train de faire voir que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Et ça, c'est la loi de Dieu. Donc, votre récolte, votre moisson va dépendre de ce que vous allez semer comme semence. Tu ne peux pas semer le maïs. Tu t'attends, n'est-ce pas, à avoir le blé ou je ne sais quoi. Non. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Parce que nous avons aussi, nous en tant que les humains, et cette parole, Jésus nous l'a envoyée dans un but. Quand il dit que sa parole est une sémence, c'est qu'il y a un champ. Nous devons planter. Et ce champ, c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est notre pensée. Parce que Frère Branham dit que la pensée est la porte de l'âme. Dans le sermon intitulé le fondement fondamental pour la foi, prêché le 13 janvier 55, je prends le verset 6. Or, nous entendons tellement les gens dire, eh bien, si seulement j'avais la foi. La foi ne signifie pas une longue réunion de prière qui n'en finissent pas.
Chaque chose a son temps. Permanence l'église. Non. C'est pas conforme à la parole. Alléluia. La foi ne suffit pas. Ne suffit pas des longues réunions de prière qui n'en finissent pas. Elle ne signifie pas des longs jeûnes. La foi, jeûne il y a 100 jours. La foi est une chose inconsciente. Est-ce que nous allons condiment? Non. Ceux qui osent savoir dans la personne qu'on est besoin, dans le cas où on est en haut, auquel on a dit la capée ou agir. Sans même te poser des questions. Votre réelle foi, vous n'en êtes pas conscient. Vous ne savez pas cela. La foi que vous avez, c'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Vous imaginez Jésus se demandait s'il avait la foi ou non pour arrêter les vents et calmer les vagues, ou s'il avait suffisamment de la foi pour ressusciter Lazare. Il n'a jamais mis sa foi en question. Eh bien, premièrement, avant que nous puissions avoir la foi, nous devons avoir un fondement pour la foi. Il doit y avoir quelque chose là derrière. Avant d'avoir la foi, il faut un fondement. Et je réponds rapidement. Les fondements pour la foi, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a dit les fondements fondamentaux. Très bien. Pour la foi. Il y a une doctrine, on parle du fondamentalisme. Les fondamentalistes, ce sont des gens donc, où leur doctrine, il fait que vous puissiez tout ramener aux Saintes Écritures, à la parole, pas à une autre ou une nouvelle interprétation. C'est-à-dire, ramenez-toi à la parole. Les fondements fondamentaux pour la foi. Amen. Et le soubassement de la foi, c'est la parole de Dieu. Quand on dit j'ai la foi, tu dois pas, tu crois en quoi? Tu dois croire dans la parole. Et quelle parole? La parole de la promesse. Selon votre cas. Selon votre besoin. Recevez cette parole. Recevez cette semence. Et si vous recevez cette semence avec foi, c'est-à-dire dans un bon sol, un bon cœur, elle produira au centime. Parce que la semence a une puissance terrible. Vous regardez la semence, elle est petite. Mais vous voyez, même sur des endroits difficiles, la vie se manifeste. Beaucoup me dit que semence c'est obima. Omituni et dimi ndengeni. Quelle puissance, quelle force. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous voyez un rocher comme Moutako Bougate. Ndekalelika wana, Aliaki Mbuma, Asumbika Kawana, Lobby Boti. Epibi, Ebungi, Epibi. Mais au thé, il y a un peu de coup, au Kobu quand même la minute. Mais il résistait place sur la nez. Alléluia. La parole de Dieu. C'est ça la vraie sémence. Et nous avons dit, c'est elle
qui est la base pour la foi. C'est ça la base. En d'autres termes, nous parlons de l'importance de la parole. En d'autres termes, nous parlons de l'infaillibilité de la parole. En d'autres termes, nous parlons de la puissance qu'il y a dans la parole. Tout a été créé par la parole. Au commencement était la parole. Et si vous recevez la parole, elle produira exactement ce qu'elle déclare. C'est de ça dont nous parlons. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous ne devez pas jouer avec la parole. Vous jouez avec la parole parce que vous n'êtes pas encore rendu compte de la puissance qu'elle contient. Vous négligez la parole. C'est parce que vous n'avez pas encore saisi ce que c'est la parole. Mais toi qui existes, tu as existé par cette parole. Tu as été créé par cette parole. Rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Tout existe par la parole. Et cette même parole créatrice, c'est la même parole que nous avons aujourd'hui. Et si vous la recevez en vous, vous la plantez dans votre cœur, dans votre pensée, dans un bon sol, elle produira des miracles selon son espèce. Et frère Branham montre même qu'il ne faut pas jouer avec la parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Il montre l'importance de la parole. Il dit ceci. Ces trois règles indispensables s'imposent. Tu fais utiliser la parole. Tu fais jouer avec la parole. Tu fais manipuler la parole. Tu fais utiliser la parole. Respecte ces trois règles. Tu deviendras quand même la parole. Tu seras un homme mystique. Tu deviendras vainqueur. Amen. J'ai dit l'impossible deviendra possible. Si tu reçois cette parole dans un bon cœur, dans une bonne terre. Mais tellement dans ton cœur, il y a des pierres, des doutes, des inquiétudes, la modernité, les soucis. Ça étouffe la parole. Aujourd'hui tu agis comme un chrétien. Demain comme une païenne. Aujourd'hui tu agis comme un chrétien. Demain comme un païen. La mondanité, les soucis, ça ronge, ça étouffe la parole. Quand la semence est étouffée, une autre partie tomba dans des épines. Vous savez les épines? Il y a un endroit où on les appelle des plantes rampantes. Donc ça roule la semence. Et ça ne permettra pas à cette semence, à cette plante-là, de bien évoluer et de produire au centime. Ça l'étouffe. C'est comme ça avec les soucis. Quand vous recevez la parole en vous, c'est pour cela que tu ne vas même pas entrer en esprit quand tu vas prier. Là où nous étions en prière là-bas, je n'ai jamais prêché ça ici. Un jour je apporterai cela. Jésus dit quand vous priez, ne priez pas comme des hypocrites qui aiment prier pour être vus. Et Jésus dit, ils reçoivent leur récompense. C'est Matthieu 6, je crois. Amen. Toi tu pries Dieu ou tu pries les autres. Maintenant là, quand tu es en train de bien habiller, bien placer les mots, vous voulez chatouiller les oreilles de quelqu'un d'autre.
Si nous nous apprécions, tu vas bien Dieu apprécier. Tu t'adresses à qui? Alléluia. Donc il y a des prières des pharisiens. Oh Dieu bien-aimé. Oh Nzambe molingami. Bien-aimé. Ozo changer mungongo pour nani. Zalayo. Ozo sa la mise en scène pour nani. Frère ma bonne belé ya ba pharisien. Et il explique, il dit un pharisien c'est un acteur. Tu pries Dieu. Mais toi tu veux faire des spectacles pour toi. Alléluia. Alors révérend, écoutez. Il dit ceci. Ces trois règles indispensables s'imposent. On dit ça s'impose. C'est-à-dire c'est obligatoire. Vous ne devez pas déroger. Amen. C'est indispensable. Ces règles indispensables. Ces trois règles indispensables s'impose. Il ne faut pas mal interpréter la parole. Amen. Tu te demandes, mais moi je crois la parole, pourquoi je n'ai pas de résultats? Est-ce que tu as veillé sur ces trois règles? Tu l'as bien interprété? Tu l'as bien utilisé? Mal l'interpréter ou la disloquer. C'est ça le problème. C'est ça même la dénomination. Ils prennent ce qui les arrange. Ça comme ça va à l'encontre, n'est-ce pas, de les avantages. Non, nous ne croyons pas ça. Non. Il faut toute la parole. L'homme ne vivra pas de toute la qui sort de la bouche. Même dans les types, quand les enfants d'Israël avaient mangé l'agneau, ils avaient reçu l'ordre de tout manger. L'agneau. Amen. Elle doit être gardée exactement comme Dieu a dit qu'elle était. Amen. Il ne faut pas mal placer, mal interpréter, et il ne faut pas disloquer la parole. Quand vous coupez, c'est-à-dire vous serez obligé d'ajouter vos pensées à la partie que vous avez coupée. Et c'est ce qu'on appelle les dogmes. Vos pensées. Et c'est ça même la dénomination. Vous voulez organiser la parole de Dieu. Or, il faut la recevoir dans sa totalité. Et Jésus a dit, quand vous ajoutez ou vous retranchez, c'est la mort qui entre. Alléluia. Pour le monde, il parle de l'Apocalypse. C'est le livre mystère. Les gens croient que ce n'est qu'un livre mystérieux. Je parlais une fois avec un homme très célèbre ici dans cette ville. Quelqu'un qui occupe une position importante dans le monde chrétien. Et il a dit un soir, j'ai essayé de lire les livres d'Apocalypse. Il dit, Jean a dû prendre une importante collation de piment. Et il a fait un cauchemar. Comment Apocalypse? Honorable. Voilà la tête.
On a bien conseillé. Comino. C'est qui comino sur Comino sur l'autre. Alors, il a fait un cauchemar. Vous voyez, un livre de mystère. Mais alors, que pour les véritables croyants, c'est la révélation de Dieu. Révélé dans l'ange. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Voilà pourquoi il est dit dans Jean chapitre, je crois 7 ou 15, 7 ou 7 et 15, si mes paroles demeurent en vous. Amen. Allez-y. Jean chapitre 15, je crois, verset 7. Ah voilà. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mes paroles sont esprit et que vous les recevez. Tout ce que vous allez demander, vous allez obtenir cela. Parce que c'est l'esprit qui vivifie la parole. Dès que l'esprit descend sur la parole, elle ne restera pas l'être morte. Ça va vivifier. Ça va te ramener la chose que tu as demandé. Voilà l'importance de recevoir la parole sans mélange en vous. Mes paroles sont esprit et vie. Amen. Jésus l'a dit. Et aussi, la parole est la semence. Qu'un semeur a semé. Nous savons que cela est vrai. Et les dieux sous forme de la parole. Cette semence dont nous parlons, c'est Dieu sous forme de parole. Et quand vous recevez Dieu en vous, mais celui le créateur, vous devez devenir créateur vous-même. Vous devez devenir un homme mystique. Voilà pourquoi nous avons tant de témoignages. Et Béla, pasteur, tu m'avais juste dit ceci. Comme c'était de la blague. Pasteur, vraiment Dieu a fait cela. J'aime bien les meilleurs en avant. Il est venu me voir. Il devait voyager. Il arrive à l'ambassade. Il donne les dossiers. Et monsieur n'a même pas travaillé le dossier pour vérifier. Non, pas ça. Le frère est rentré découragé. Mais il a rencontré un monsieur qui lui a dit non, je n'ai pas encore demandé notre rendez-vous pour toi. Il est allé, il a préparé le dossier, il a essayé de déposer. Après, il est venu avec le dossier me voir. Un soir, il est venu, pasteur, regarde. Tu es allé là-bas, regarde la difficulté. Tu pries. Ton Dieu, quand je vais introduire ces dossiers, que ça marche. J'ai juste fait une courte prière. Si ton fils est venu. Si ton fils est venu, c'est pas s'il le croit. Maintenant, je dis ceci. Que c'est monsieur qui va toucher ces dossiers. N'ayez pas la paix. N'ayez pas le repos. Qu'il soit tourmenté jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction dans ces dossiers. C'est ça, frère Joël? Il est allé. Il a dit. Mon pasteur a fait qui m'a envoyé attention.